Dans cette vidéo, il est question de la sonate pour piano numéro 26, Les Adieux, de Ludwig van Beethoven. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Ludwig van Beethoven a composé la sonate pour piano numéro 26 en 1809, il avait alors 39 ans et vivait à Vienne. La sonate a été composée à une époque difficile, lorsque Vienne était occupée par les troupes françaises. Beaucoup d'amis et de mécènes de Beethoven quittèrent la ville. La sonate a été publiée en 1811. Elle appartient à la période créative moyenne de Beethoven. La sonate pour piano numéro 26 est surnommée « Les Adieux ». En français, cela signifie « Les Adieux ». Beethoven a dédié cette sonate à son ami et élève, l'archiduc Rodolphe. Celui-ci a dû quitter Vienne à cause de la guerre. Les trois mouvements de la sonate décrivent le départ, l'absence et le retour de l'archiduc. Beethoven lui-même a écrit les mots allemands « Lebewohl »,« Abwesenheit » et « Wiedersehen » au-dessus des mouvements. Le premier mouvement commence par une partie lente qui représente musicalement le mot « Lebewohl ». Il est suivi d'une partie plus rapide. La musique exprime différents sentiments, la tristesse de l'adieu, mais aussi l'espoir des retrouvailles. Beethoven utilise un bref motif de 3 notes qui revient sans cesse. Le mouvement se termine de manière calme et pensive. Il montre la capacité de Beethoven à traduire les sentiments en musique. Le deuxième mouvement est court et a un caractère triste et nostalgique. Il est dans la tonalité de do mineur. La musique exprime les sentiments de solitude et de manque. Beethoven utilise de nombreux passages silencieux et des pauses inattendues. Le mouvement se termine de manière ouverte et s'enchaîne directement avec le troisième mouvement. Il forme un fort contraste avec le joyeux dernier mouvement. Le troisième mouvement est un rondo animé. Il a un caractère joyeux, presque exubérant. La musique exprime la joie des retrouvailles. Beethoven utilise de nombreuses courses rapides et des mélodies joyeuses. Le thème principal revient sans cesse. Le mouvement se termine par une coda brillante. Il montre la capacité de Beethoven à représenter musicalement la jubilation et l'enthousiasme. La sonate pour piano numéro 26 est inhabituelle, car elle a un programme concret. Chaque mouvement décrit une situation ou un état d'esprit particulier. Beethoven expérimente de nouvelles formes et transitions entre les mouvements. La sonate exploite toute la tessiture du piano de l'époque. Elle montre la capacité de Beethoven à traduire en musique des expériences et des sentiments personnels. Avec la sonate pour piano numéro 26, Beethoven a montré sa polyvalence en tant que compositeur. L'œuvre a été bien accueillie et souvent jouée. Elle a influencé les compositeurs ultérieurs qui ont également écrit de la musique programmatique. Pour Beethoven lui-même, il s'agissait d'une expérience importante avec de nouvelles idées musicales. La sonate montre son évolution vers un style plus personnel et plus expressif. La sonate pour piano numéro 26 est considérée comme une œuvre importante de la littérature pour piano. Elle se situe à la transition entre le classicisme et le romantisme en musique. L'idée de raconter une histoire ou des sentiments dans une sonate a influencé de nombreux compositeurs ultérieurs. La sonate est souvent considérée comme le précurseur de la musique à programme romantique. Aujourd'hui encore, elle fait l'objet de recherches et de discussions intensives dans le domaine de la musicologie. La sonate pour piano numéro 26 de Beethoven fait aujourd'hui partie du répertoire standard de nombreux pianistes. Elle est régulièrement jouée en concert dans le monde entier. De nombreux musiciens célèbres ont enregistré l'œuvre sur des supports sonores. La sonate joue un rôle important dans l'enseignement musical. Elle est souvent exigée lors des concours et des examens d'entrée. Aujourd'hui encore, la sonate fascine par sa force expressive et sa structure particulière.